Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur le logiciel Artifact. Aujourd'hui, nous allons aborder comment créer un nouvel utilisateur pour Artifact ou comment modifier un utilisateur déjà existant dans le logiciel. Pour ce faire, on va se connecter dans un premier temps sur le logiciel Artifact avec l'utilisateur admin, mot de passe par défaut étant admin. On clique sur Ouvrir Artifact. Et ici, nous avons accès donc au paramétrage du logiciel. Donc, pour aller rajouter par exemple un nouvel utilisateur, nous allons aller dans le menu Magasin, Paramètres, et ensuite aller sur l'entrée Utilisateur. Ici, nous voyons donc également les utilisateurs déjà existants dans le logiciel. Pour créer un nouvel utilisateur, il suffit donc de cliquer sur le bouton Créer, ici sur le côté droit, et de renseigner donc ce que l'on appelle le login ou le nom de l'utilisateur, par exemple le prénom. Ensuite, ici, le numéro, c'est le numéro d'identification en caisse, par exemple numéro 1 pour le premier vendeur, numéro 2 pour le deuxième vendeur, etc., etc. Donc là, par exemple, je vais choisir le numéro 3. Soit dit en passant, vous pouvez mettre jusqu'à 4 chiffres dans ce numéro. Et ensuite, ici, parmi les rôles qui me sont proposés par le logiciel Artifact, ici nous sommes sur la version de démo, donc vous risquez d'avoir plus de rôles définis dans votre version de logiciel. Ici, par exemple, je peux faire en sorte de sélectionner le rôle de responsable magasin. Ensuite, ici, ce n'est pas une obligation, mais je peux renseigner donc un mot de passe qui sera donc à renseigner une fois que l'utilisateur voudra se connecter au logiciel. Donc j'entre et je confirme mon mot de passe. Une fois ces champs renseignés, vous cliquez sur le bouton Enregistrer et vous fermez. Dans ce cas-là, donc apparaît le nouvel utilisateur ici et nous pouvons donc nous connecter avec ce nouvel utilisateur au logiciel Artifact. Si tant est que le rôle qui te soit assigné ici ne convainc pas ou n'est pas le bon, dans ces cas-là, vous pouvez toujours reprendre l'utilisateur soit lors de la même session, soit d'une session ultérieure, pour cliquer maintenant sur Modifier et par exemple changer le nom du login ou changer le rôle de cette personne avant de cliquer sur Enregistrer. Idem bien évidemment donc pour le mot de passe et la confirmation du mot de passe. Maintenant, si vous voulez restreindre certains droits utilisateurs, même s'il a un rôle défini, par exemple ici en tant que responsable magasin, dans le menu Magasin, puis Paramètres, et cette fois-ci nous allons aller dans Profil utilisateur, vous avez la possibilité donc de modifier à votre guise les différents profils utilisateurs existants, ou alors de rajouter un nouveau profil, par exemple vendeur. Si je clique sur Ajouter profil ici, alors pour cliquer sur Ajouter profil, il ne faut rien mettre dans Ajouter profil utilisateur et ensuite cliquer sur ce bouton. Nom du nouveau profil, vendeur par exemple. Et ici, à gauche, nous avons les droits accordés au profil vendeur. Pour l'instant, il n'y a rien, donc on va pouvoir choisir les droits qui sont parmi ceux sélectionnables dans le logiciel Artifact. Donc là, par exemple, la personne a le droit non pas de changer le prix, mais de changer par exemple la remise, de clôturer la caisse, clôturer le magasin, consulter les clients, consulter les commandes, pourquoi pas, le fournisseur, pas forcément la peine, les infos de caisse, consulter les inventaires, les marques, idem pour les occasions. Et donc nous allons faire une sélection ici de tous les produits qui correspondent donc à des droits qui vont être accordés à l'utilisateur qui aura le profil sélectionné donc en tant que vendeur. Donc je vais faire en sorte de sélectionner tous ceux dont je pourrais avoir besoin. Créer mouvement, par exemple, je ne veux pas que la personne crée des mouvements de stock sans que je puisse être au courant. Donc là, par exemple, celui-ci, je ne le mets pas. Créer occasion, créer back-office, pouvoir créer un produit, je ne veux pas non plus. Je préfère que ce soit moi-même qui le fasse en tant que responsable magasin, etc., etc. Par exemple, ici, ouvrir caisse va être important pour un vendeur.
comme ouvrir le magasin, rattacher un client à un encaissement, supprimer un client, tout ce qui est suppression, on va éviter peut-être. Et ensuite, transfert de règlement, ça peut être intéressant. Ensuite, bien évidemment, donc utiliser la caisse. L'utilisation des génériques, ça en fonction de l'utilisation que vous faites du logiciel Artifact. Ensuite, il y a toutes les commandes de validation, donc valider commande, valider réception et commande et valider les retours fournisseurs, par exemple. Et une fois que vous avez fait votre sélection et que vous avez amené sur le côté gauche les droits qui doivent être accordés à ce nouveau profil, bah, vous enregistrez. Et si tant est que ce nouveau profil doivent être attribués à un utilisateur déjà existant, dans le menu magasin, je retourne dans paramétrage, utilisateur, et par exemple ici, la personne, donc Nicolas, je vais cliquer sur modifier, et au lieu d'être responsable magasin, à partir de maintenant, il sera vendeur, c'est-à-dire qu'il n'aura pas les droits du responsable magasin, mais certains droits qui sont propres au profil vendeur. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la création ou la modification d'un vendeur et l'application d'un profil utilisateur sur un utilisateur du logiciel Artifact. Ainsi s'achève ce tutoriel sur Artifact. À bientôt pour de prochaines vidéos.